Acclame Dieu, acclame Dieu. La Bible déclare, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de sa parole. Ce soir, Dieu sera en train d'accomplir ses promesses dans la vie de quelqu'un ce soir. On a beau attendre des prophéties, on a beau attendre des paroles de connaissance, on a beau prier, mais le travail que le Seigneur sera en train de faire ce soir, il sera en train d'accomplir ses promesses dans ta vie au nom de Jésus. Rassure-toi que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, ce soir, c'est le même esprit qui va ressusciter toutes tes cellules, toute ta vie ce soir au nom de Jésus. N'oublie pas que nous sommes au 3e jour. C'est le chiffre de la résurrection. Aujourd'hui, ta vie sera ressuscitée d'entre les morts. Ce soir, tes affaires seront ressuscitées. Ce soir, ta santé sera ressuscitée. Oh mon Dieu, je suis en train de parler à quelqu'un. Que ce dossier-là qui était bloqué, aujourd'hui, ce dossier-là sera ouvert au nom de Jésus. Toi à qui l'ambassade refusait de visa, ce soir, tu auras ce visa-là. Parce qu'aucune nation fermera ses portes au-devant de toi à partir de ce soir. Parce que l'Esprit du Seigneur, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est dans cette maison ce soir. Il sera en train de ressusciter toutes choses. Même ta santé, même ton père, qui est alité ce soir, sera guéri au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin que le salut est individuel. Et nous pourrons nous rasseoir et on acclame le Seigneur. Je nous salue au nom de Jésus. Je ne peux pas aller plus loin sans pour autant rendre grâce à Dieu ce soir. Je bénis énormément mon Seigneur, le Dieu à qui je me confie. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie ce soir. Je peux que lui dire merci. J'aimerais aussi là où tu es que tu rends grâce à Dieu pour cela. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Je réitère aussi ma gratitude à notre Père l'archevêque du christianisme authentique, je cite le prophète Eli Samano King Sam, que j'appelle communément Mouzé. Là où il est, je le salue au nom de Jésus. Je salue aussi les hommes de Dieu qui sont présents. Je cite Maman Esther, l'évangéliste Sefo, ainsi que le pasteur Alex, et le pasteur Jackson, ainsi que le révérend Paulin, et tous les bergers et les serviteurs et servantes de Dieu qui œuvrent dans cette église. Et toute personne qui me suit en ligne ou ici présent, je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a déjà cela beaucoup de temps où nous sommes en train de subir le changement de toutes choses sur la terre. Peu à peu, nous sommes en train d'aller vers la fin. Je vous dis sincèrement, nous ne sommes pas encore à la fin. Mais nous avons déjà dépassé largement le milieu. Donc nous sommes en train déjà de chuter. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens commencent parfois à faire des choses qui leur semblent bonnes.
Parfois, celui qu'on appelle président, ce n'est pas celui-là le véritable président. Parfois, celui qu'on appelle épouse, ce n'est pas celui-là le véritable épouse. Parce que la Bible déclare, une femme doit être soumise à son mari. Parfois, celui qu'on appelle mari, ce n'est pas celui-là le véritable mari que nous croyons. Parce que la Bible déclare, Marie, aimez vos femmes. Parfois, celui qu'on appelle pasteur, ce n'est pas celui-là le véritable pasteur que nous croyons. Parce qu'un bon pasteur doit être un berger qui doit être toujours auprès de ses brebis. Parfois, celui qu'on appelle prophète, malheureusement, celui-là n'est pas le véritable prophète que nous croyons. Parce qu'un prophète de Dieu doit aussi châtier, doit aussi interpeller, doit aussi promettre le futur selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, parfois celui qu'on appelle enfant, ce n'est pas celui-là le véritable enfant que nous croyons. Parce que la Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, bien sûr. Enfants, honore ton père et ta mère. Et ensuite, tu vivras longtemps sur la terre. Enfants, nous devons obéir à nos parents. Mais selon le Seigneur, nous devons obéir aux autorités, mais selon le Seigneur. Et nous devons honorer les autorités. Honorer. Dieu est en train de dire à Malachi, si je suis votre père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis votre maître, où est le respect? Je nous en supplie ce soir, Église. Soyons des enfants dignes. Soyons des épouses dignes. Parce que parfois, celui qu'on appelle, ce n'est pas celui-là le véritable père. Parce que la Bible déclare, père, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas, cela aussi veut dire autrement. N'énervez pas vos enfants. N'agacez pas vos enfants. Des pères qui se découragent. Église du Seigneur, je vous en supplie. Vous êtes parents à la maison. N'héritez pas vos enfants. N'énervez pas vos enfants. N'agacez pas vos enfants. Des pères qui soient rebelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour le pasteur Amen, qui nous a conduit le dimanche sur ce thème et dans cette semaine pleine. Comme nous le savons, il a parlé sur la venue du Christ. Il était tellement eschatologue ce jour-là. Nous bénissons déjà le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur aussi pour le pasteur Lévi Kemboka, qui nous a conduit hier, qui nous a donné un message formidable en ce lieu, qui était beaucoup plus christocentrique. Ce soir, moi aussi j'ai apporté une pierre. C'est juste une petite pierre qui sera ajoutée dans ce qui existe déjà, afin que les autres qui viendront après moi viendront encore donner de l'équilibre à ce qui concerne la semaine pleine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous allons lire des textes. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Notre thème, c'est après cela. J'ai regardé et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. On peut trouver ça dans Apocalypse 4, les premiers versets. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Apocalypse 4, les premiers versets, la Bible déclare: après cela, j'ai regardé et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, il monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Notre deuxième passage, c'est dans Luc 10, 40 jusqu'à 42. Luc 10, 40. Je nous rappelle que notre sous-thème de ce soir, notre sous-thème s'intitule « Mieux vaut faire l'essentiel que de faire le reste ». Est-ce que l'Église peut répéter après moi « Mieux vaut faire l'essentiel que de faire le reste ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 10, le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Je suis dans Luc 10, 40. Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Mais ce qui me retient ici, c'est que Marthe ne faisait pas une mauvaise chose. Marthe était en train de chercher par tous les moyens de préparer à manger pour Jésus. Parce que d'habitude, Jésus venait chez eux juste pour manger. Parfois, pour manger. Voilà pourquoi il s'est pressé beaucoup plus pour préparer à manger pour Jésus. Mais sa sœur, elle était tellement préoccupée à écouter ce que Jésus disait, en attendant qu'on puisse leur servir à manger. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Il a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de sa bouche. Et cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent des choses parfois inutiles. Vous voyez, il y a des gens qui ont l'autorisation ou il se permet peut-être d'avoir l'accès dans la vie des hommes de Dieu. Au lieu de chercher ce qui est essentiel pour eux, et ils se préoccupent des choses parfois éphémères. Aujourd'hui, je vais interpeller l'Église à une chose: mieux vaut faire l'essentiel que de faire le reste. L'essentiel, c'est le royaume des cieux. L'essentiel, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Église du Seigneur, Jésus nous a dit une seule chose: cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous serez donné par-dessus. Il nous a dit ceci en d'autres termes: les voitures
J'en ai. Je peux vous les donner aujourd'hui même. Des maisons. J'en ai. Je peux vous les donner aujourd'hui même. La guérison. J'en ai. Je peux les faire maintenant. Des voyages. J'en ai. Je peux les faire pour vous. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. La priorité des priorités, c'est le royaume des cieux. Ce n'est rien d'autre que donner sa vie à Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, conséquence logique, tu seras sauvé. Bien-aimé, on n'est pas sauvé parce qu'on a beaucoup d'argent. L'argent ne sauve pas. Bien-aimé dans le Seigneur, les habits ne sauvent pas. Mais croire en Dieu, c'est là qui nous sauve. C'est là qui nous garantit l'avenir. Nous avons étudié l'histoire ensemble. L'histoire nous dit ceci. Parce que la définition de l'histoire nous fait étudier tout simplement les événements passés de l'homme. Ça nous aide à préparer aussi le futur et à mieux comprendre les présents. Bien aimé, ce que je regrette avec l'histoire, en histoire, on ne nous a jamais parlé du futur. Il s'est limité seulement de ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, nous sommes en train d'avancer. On nous parlait du Moyen-Âge, de l'âge de la pierre taillée, de la pierre polie. On nous a enseigné là où nous étions avant. Tout ce que nous savons, que nous venons quelque part. Mais en réalité, là où nous allons, c'est là, ça reste tout un mystère. Mais Dieu merci pour Seigneur Jésus. À cause de notre Seigneur Jésus, quelqu'un peut nous dire ce qui va arriver demain. Ce livre d'Apocalypse nous confie le lendemain. Parce que tout ce que nous voyons, je vous dis et je vous rassure ce soir, il restera pierre sur pierre sur cette terre. À cause d'Apocalypse. Je vais nous rappeler une histoire. C'est lui qui a écrit Apocalypse. Il était déjà vieux et aveugle. Il ne voyait pas. Mais je me pose la question de savoir comment un aveugle peut voir le futur. Tandis que nous avons nos deux yeux qui fonctionnent parfaitement. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Ce soir, je voulais vous rassurer une chose. Toute personne qui est en ces lieux, si le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, je peux vous rassurer une chose. Nous serons au ciel. Nous serons au ciel. Nous serons au ciel. Peu importe ce que tu es en train de vivre sur terre. L'essentiel, c'est d'avoir le grand Dieu en nous qui nous sauvera les derniers jours. Car le dernier jour sera fatal. Je vous dis, ça sera fatal. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Il a écrit ce livre en île de Patmos. Parce qu'il fouillait en fait l'Empire romain. Parce qu'à cette époque-là, c'est l'Empire romain qui dirigeait le monde. Et il était resté le seul apôtre à ce temps-là. Mais Dieu merci pour sa vie. Avant sa mort,
il nous laisse un livre très important. Vous allez remarquer avec moi, peu de gens ont la capacité de lire Apocalypse. Parce que c'est un livre très compliqué. Mais je vous en supplie aujourd'hui, si quelqu'un ne s'arrête juste un seul instant, seul avec Dieu, de se poser la question s'il est dans le vrai ou dans le faux. Bien aimé, vous risquerez de rester dans le faux toute votre vie. Mais rassure-toi, si vous êtes dans le vrai, je vous en supplie de persévérer jusqu'à la fin. Que l'argent, le voyage, ne cédez pas à ces choses. N'hypothéquez jamais, alors jamais votre salut à cause de l'argent. N'hypothéquez jamais votre avenir avec Christ à cause des sentiments mondains. Apocalypse, dès le premier verset. Hier, Pasteur Lévi, il était allé en avant. Parce qu'après cela, c'est un prénom démonstratif. Non, quand on dit après cela, c'est un prénom démonstratif. Cela nous enseigne tout simplement, c'est une suite à une fin. À un fin qui succède une action. Et par là, nous pouvons comprendre qu'il y avait aussi un avant cela. Puisque le pasteur Lévi était allé en avant, moi aujourd'hui, je vais retourner en arrière pour dire que avant cela, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis dans Apocalypse dès le premier verset. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Bien aimé dans le Seigneur, pour ce qui concerne l'église d'Éphèse, ne pensez pas que l'église d'Éphèse c'est une église que nous croyons là. C'est moi et toi. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas des bâtiments que nous voyons. L'église, c'est moi et toi. Je peux formuler ma phrase pour dire que écrit à l'ange de l'église de Pasteur Peter. Ici, le Seigneur est en train de s'adresser à l'église, particulièrement l'église d'Éphèse. Il dit ce qui suit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu le premier amour. J'aime le Seigneur. Le Seigneur est tellement reconnaissant. Il n'est pas comme les hommes. Dieu a reconnu dans cette église ses œuvres et sa persévérance. Dieu l'a reconnu. Il dit que je suis d'accord avec vous à ce point-là. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Bien aimé, le premier amour n'est rien d'autre que les ailes. Souvenez-vous lorsque tu avais donné ta vie à Christ. Tu t'es précipité pour aller à l'église. Tu priais instamment. Tu étais accroché à la parole de Dieu. Tu évitais les péchés. Mais à un moment donné, tu t'es relâché. Tu t'es relâché. Chrétien,
Il vient en retard après les prédicateurs. Il vient à l'église. Serviteur, servant de Dieu. Il ne prépare même pas le culte. Mais il vient quand même à l'église. Église du Seigneur, je vous en supplie ce soir. Retournons à notre premier amour. Notre premier amour permettra en sorte que nous soyons équilibrés. Parce que ce que nous négligeons là, ça peut nous amener tout droit vers l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur est en train d'interpeller à l'église d'Éphèse. Il dit, je suis d'accord avec toi. Tu es beau. Tu parles bien. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Nous pouvons voir cette église est comparable à l'église de Corinthe. Je suis dans 1 Corinthiens 13, le premier verset. Souvenez-vous que l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthe. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bien-aimé, cette église de Corinthe, c'est une église où lorsque vous entrez déjà à la porte, le protocole qui va vous recevoir, il va déjà commencer à vous bombarder avec des prophéties authentiques. C'est ça l'église de Corinthe. Cette église était remplie de dons spirituels comme pas possible. Mais c'était une église que Dieu avait trouvé une imperfection en eux. Il leur a dit que même si vous prophétisez, même lorsque quelqu'un sera ressuscité parmi vous, mais si vous manquez l'amour, en d'autres termes, il voulait dire ceci: vous ne verrez pas le Seigneur. Vous ne verrez pas le Seigneur. Église, l'amour de Dieu. Je nous en supplie ce soir. Ayons l'amour. Ayons l'amour. Ayons l'amour premièrement envers notre Dieu. Ne nous attachez pas trop aux hommes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aimons l'œuvre de Dieu. Donnez-nous à fond. Je vous assure qu'il y a un salaire. Tôt ou tard, le Seigneur va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Apocalypse 2, le premier verset. Dieu a parlé à Éphèse. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi parlé avec l'église de Smyrne. L'église Smyrne, c'est peut-être le frère Henry. Pasteur Jackson. Il dit ceci: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Vous serez d'accord avec moi? C'est que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse n'a pas répété la même chose à l'église de Smyrne. Bien aimé, à l'église du Seigneur, nous ne serons jamais pareils. On ne va jamais rencontrer les mêmes problèmes. On n'aura jamais, alors jamais, la même classe de vie. Mais je vous en supplie de vous contenter de ce que vous avez. C'est là
vous rassurera les ciels. Il dit que je connais ta tribulation. C'est une église où il y avait la persécution comme pas possible. Ce sont des églises où il y avait des apôtres comme l'apôtre Pierre et les apôtres Jean et consorts. Bien aimé, on les a frappés comme pas possible. Les autres, on l'a même tué. Quelqu'un va me dire ce soir, on t'a déjà mis en prison à cause du nom de Jésus. Si tu es là, tu peux lever ta main. Lève ta main. On n'a pas encore vu avec le Seigneur. Soyons humbles. Parce qu'au moment où nous parlons, les chrétiens sont persécutés ailleurs. Les chrétiens sont tués à cause du nom de Jésus. Mais tout ce que le Seigneur fait dans tout ça, et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Vous serez d'accord avec moi que Jésus l'a dit aussi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je suis dans Matthieu 5, le verset 10. Et dans Jacques 1, le verset 12. La Bible déclare, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien aimé, les autres doivent persévérer jusqu'à la fin. Les autres doivent tenir bon. Si vous cédez, vous irez en enfer. L'église du Seigneur, nous sommes là. Amen. Je voulais parler à une personne à qui dans sa maison, dans sa famille, elle est où il est le seul chrétien à qui parfois on prive à manger, à boire. De quoi se vêtir parce que tu es chrétien. Persévère jusqu'à la fin. Il y a une couronne qui t'attend quelque part. Je nous rassure. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Et il va le faire ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit au frère Azaph. Je suis dans Apocalypse 2, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à l'impudicité. Bien aimé, il y a d'autres églises, il y a d'autres personnes à qui le trône de Satan demeure dans leur vie. Leur travail, c'est de poser des pierres d'achoppement devant les enfants de Dieu. Vous verrez ce genre de personnes à chaque fois quand vous venez à l'église. Quand tu viens dans ton travail, quand tu es à la maison, ce sont des personnes qui viennent parfois, chaque fois,
vous faire pécher. Ce sont des gens qui sont animés de mauvais esprits. Mais le Seigneur a dit ceci. Vous devez faire très attention à ces gens-là. Qui enseignent la doctrine de Balaam. Rappelez-vous avec l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, le verset 3, il a dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, bien-aimé, sur cette terre, il y a aussi de fausses doctrines. Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. La vérité, il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil. Hébreu nous montre notre doctrine. Dans Hébreu 6, le verset 2, Hébreu dit ceci. De la foi en Dieu. Notre doctrine est posée sur la foi en Dieu. De la doctrine de baptême. Si vous êtes ici, tu n'as jamais été baptisé. Croyez-moi que le salut est plus loin que vous le sachiez. Il faudra au préalable que vous soyez d'abord baptisé et ensuite vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Nous croyons à cela. Est-ce que quelqu'un croit à la résurrection des morts? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Et des jugements éternels. Bien-aimé, la doctrine est liée à la connaissance. Rappelez-vous, le prophète Osée a dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Laisse-moi nous dire une chose. Manquer de connaissance à la parole de Dieu peuvent aussi vous amener en enfer. Je vous dis la vérité. Parce qu'on peut vous soumettre à des doctrines de démons sans que vous le sachiez. On peut sacrifier des viandes aux idoles et on vous fait manger. Dieu nous a fait grâce, moi et le pasteur Lévi. On a passé 4 ans ou 5 ans en Tunisie. Là-bas, je crois bien c'est au mois de juin. Bien aimé, ce jour-là, on appelle ça Tabaski ici. Bien aimé, ce jour-là, beaucoup de Noirs que nous étions, des chrétiens que nous étions, on ne préparait pas. Pourquoi? Parce qu'on tuait des moutons partout, dans toute l'étendue de la nation. Même notre bailleresse nous apportait des viandes. Je vous rassure, ici nous sommes un pays laïque. Mais là-bas, c'est un pays musulman. Frère, ces jours-là, on ne préparait pas. Dieu merci pour nous. Moi et le pasteur Lévi, on se regardait. On regardait la viande. Ah, rien mettre. Bien-aimé, secrètement, on va jeter ça plus loin. Parce que si la bailleresse apprend qu'on avait jeté à manger, il peut nous faire sortir de la maison.
La Bible que nous lisons, si vous ne vivez pas ces choses dans votre maison, croyez-moi que sous notre ciel, ça se vit. Lorsque vous irez de l'autre côté, vous verrez ces choses. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment tu sauras que cette viande-là est sacrifiée aux idoles? Parce que à qui ont tué ces agneaux-là? Dites-moi. Entre nous. Dites-moi. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je vais aller très vite à cause du temps. Apocalypse 2, le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Bien aimé, vous allez remarquer avec moi ici, Dieu reconnaît l'amour dans cette église. Tandis que ce n'était pas le cas avec l'église d'Éphèse. Chacun de nous a ses faiblesses. Bien aimé, Dieu reproche à chacun de nous quelque chose. Même secrètement. Si l'autre, on l'a trouvé avec l'impudicité, croyez-moi, l'autre, on peut le trouver avec des mensonges. Et ces choses-là peuvent vous amener facilement en enfer. Trouve ta part ce soir. Répands-toi. Prends ton lit. Et marche. Yes. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, j'accepte que tu es amoureux des gens. Tu as l'amour des prochains, oui. Mais c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, Dieu est en train d'interpeller cette église. Premièrement, à la séduction. Deuxièmement, à l'impudicité. Et à la légèreté. On laisse n'importe qui faire n'importe quoi. On laisse n'importe qui faire n'importe quoi. On laisse n'importe qui faire n'importe quoi. La Bible déclare, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Oh mon Dieu. Il y a des choses saintes. Il ne faut jamais, alors jamais donner aux chiens. Ici, il n'y aura pas d'amen. Moi-même, je dis amen. Et ne jette pas vos perles devant les porceaux. Des pères qui ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Bien aimé, la légèreté. Lorsque vous laissez n'importe qui s'approcher de vous, à la fin il va déchirer votre royaume. À la fin il va déchirer votre prospérité. À la fin il va déchirer votre vie. Parce que lui, il n'a pas la connaissance de la chose. Il ne sait pas que cette chose est sainte. Que Dieu nous délivre de cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de s'exclamer. Oh Galates dépourvu de sens. Oh Galates. Cette église est comparable à Galates. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui
L'apôtre Paul ici est en train de chercher si c'est qui. Il ne veut pas savoir de quelle manière vous êtes tombé ou avec qui vous êtes tombé. Mais il veut connaître la personne qui vous a ensorcelé, qui vous a placé dans ce chaos, qui vous a mis dans cette situation. Il est allé plus loin pour dire, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Église du Seigneur, ici, c'est la maison du Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est en œuvre. Ce ne sont pas des œuvres mortes que vous devez amener ici à l'église. Non, frère. Non, ma soeur. Ici, il n'y a que des choses saintes. Il faut que nous puissions nous respecter. Ici, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ici, vous ne pouvez pas vous comporter comme vous voulez. Ici, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Ici, vous ne pouvez pas parler comme vous voulez. Non. Non. Ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui règne. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, nous parlons selon l'Esprit du Seigneur. Parlons le langage du ciel ici. Je vous salue Marie. Mais saluez-moi aussi avec politesse. Dites-moi bonjour comme l'ange avait dit. Mais comment vous pouvez me passer comme ça? Aussi longtemps que je suis un pasteur, vous me saluez même pas. Vous pensez comme si vous êtes gang. Non. Non. Dites-moi bonjour. Quand bien même je ne suis pas encore véhiculé, dites-moi même bonjour. Du fait que j'ai quand même reçu l'huile sur ma tête. Parce que ne faites pas du mal à l'huile. Vous saurez des retombées graves. Si pas aujourd'hui, même demain. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Ils ont été maudits à cause de ces lieux. Faites attention à l'église. Faites attention à l'église. Puisque l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église appartient à Dieu. Celui qui a des oreilles pour s'entendre. Unasiki ya église. Boboto. Kimia na nzambe sana bino. Amen. Écrit à l'ange de Sardais. Ici, on est en train d'écrire à Pasteur Lévi. Au révérend Paulin. On est en train d'écrire à l'apôtre Anekonzapa. Il dit ceci. Je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Je sais que tu passes pour vivre et tu es mort. Cette expression, en tout cas, j'ai passé 2 jours pour comprendre cette expression. Mais ça va pas. Je n'ai pas compris en fait. Et je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Oh mon Dieu. Ensuite, il dit ceci. Sois vigilant. Église, l'Esprit du Seigneur te dit soyez vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Il y a des gens au milieu de vous. Non, j'aimerais bien dire au milieu de nous. Qui sont déjà prêts à mourir. Qui va déjà tout droit vers l'enfer. Balaam ne savait pas qu'il était en train de partir
dans les chemins qui mènent dans la perdition. C'était son âne qui lui avait rappelé. Oh mon Dieu, je suis dans Nombre 22, 23. C'est une ânesse qui était en train d'interpeller les prophètes. Mais les prophètes enflés d'orgueil, ils se disaient que c'est moi que Dieu parle. Mais Dieu a utilisé un animal pour dire aux prophètes, attention, là où nous allons, c'est l'enfer. L'église, c'est l'enfer. C'est une ânesse que Dieu a utilisée. Bien-aimé, puisque nous sommes ici dans cette église, Dieu peut utiliser même une personne que tu ne t'attendais pas pour vous dire ceci. Fais attention. J'ai vu ceci. J'ai vu cela. Ne soyez pas orgueilleux. L'apôtre Paul a dit ceci. Je suis devenu votre ennemi parce que du simple fait que je vous ai dit la vérité. Bien-aimés, nous sommes arrivés à une période où personne supporte la vérité. Les gens veulent qu'on leur dise, j'ai vu que tu es en train de voyager. Alléluia. Amen. Il prend l'argent, il te donne. Mais donnons aussi lorsqu'on nous dit arrête avec l'impudicité. Soyez vigilants. Et ce soir, soyons vigilants. Ne laisse pas n'importe qui vous manipule. On rendra compte à Dieu. Pas aux hommes. Soyons vigilants. Je suis dans 1 Thessaloniciens 5, le premier verset. J'aimerais que l'église puisse lire ça. 1 Thessaloniciens. Berger, aide-moi. J'aimerais que l'église lise ceci. 1 Thessaloniciens 5, le premier verset. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Le verset 2. Vous ne savez qui? Je répète. Car vous... C'est pas grave. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Non, verset 2, verset 2. On va se limiter ici. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Laisse ce verset. Église, j'ai une petite question. Pourquoi le Seigneur peut utiliser ces termes? Jésus est-il devenu un voleur? Non. On suppose que la nuit, tout le monde sera en train de dormir. C'est par là que Jésus-Christ viendra. Dormir veut dire quoi? Vous serez dans des boîtes de nuit. On suppose que la nuit, tout le monde est en train de dormir. Toi, tu penses comme si quand tu vas te réveiller le matin, tu vas te laver comme d'habitude. Bien-aimé, Nanfing, Jésus est revenu. Il t'a trouvé en train de dormir. Bien-aimé. Mon Dieu, oh mon Dieu. Bien-aimé. Sommes à la première verset. Merci.
ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'être des thermomètres des ministères des autres. Il juge un pasteur, il dit que c'est un faux pasteur. Surtout les prophètes, n'en parlons pas. Les faux prophètes. On va de l'autre côté, faux prophètes. Toi qui es un bon pasteur, toi qui es un vrai prophète, j'ai une petite question à te poser ce soir. Peut-il nous donner les jours, l'heure, l'année, le mois où Jésus-Christ reviendra? Dites-moi, si vous êtes réellement le vrai prophète, dites-nous exactement le jour, l'heure à laquelle Jésus-Christ reviendra. Dites-nous. Soyons humbles, frères et sœurs. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Soyons humbles. Soyons humbles. Bien-aimés, ne jugez pas les gens avant le temps. Ne jugez pas les gens avant le temps. À cause du temps, je serai vraiment sportif. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et cette église était presque parfaite. C'était une église presque parfaite. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh mon Dieu, il y a des portes qui ne seront jamais, alors jamais fermés pour les autres. Je disais que je suis en train de parler à l'ange de Philadelphie. Je suis aussi en train de parler à l'ange ou à la sœur Jamina. Des portes ne seront jamais, alors jamais fermées. À cause d'une seule chose. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Frères et sœurs, pourquoi tu veux donner ton bras pour commencer à guérir les malades? Pourquoi? Parce que tu veux juste commencer à voir même les noms des gens, de ceux qui sont déjà morts. Tu dois hypothéquer ton âme pour ça. Non, c'est pas grave. Comme tu as peu de puissance, mais je n'ai pas trouvé d'autre chose en toi. Tes portes ne seront jamais, alors jamais. Je suis en train de prier dans la vie d'une personne ce soir. Que Dieu te trouve parfaite. Que Dieu te trouve parfait ce soir. Qu'aucune porte soit fermée au-devant de toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Aucune, je dis bien aucune. Et c'est par ici que nous allons commencer la prière. Lèvons-nous, on va prier Dieu. Et là-bas, chandelle boyakantulubu. Milando subri. Là-haut, la kuta la bayakantulubu, chandala bayakatelebo soto. Mansou. 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 Et là-bas, chandelle boyakatelebo. Et là-bas, chandala bayakatelebo soto. Reketelebo, chandala bayakatelebo. Et là-bas, chandala.
Et là-bas, chande. Requêtez les beaux chanda là-bas. Jésus-Christ est en train de mourir à la croix. La Bible déclare. Le voile s'est déchiré. Tout le monde a accès au lieu saint et le lieu très saint. Ce soir, Dieu est en train de déposer une onction sur toi que tu auras accès à toutes choses. Tu auras accès à toutes les portes nécessaires. Parce que le voile est déjà déchiré. Dieu est en train de déverser son onction sur toi. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas juste dire à Dieu, laisse ton ciel ouvert sur moi aujourd'hui. Nous commençons la prière au nom de Jésus. Nous prions. Et dans la bachane, dans la bayakate de Bosoto. Milando Sibri. Là où la croûte à la bayakate, tout le monde chante là-bas. Oh! Oh! Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mazou, Mazou. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Mazou. Jésus.